Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du JT, le journal technologie, le journal de l'information et de la formation. Alors aujourd'hui nous allons accueillir, nous avons un invité qu'on ne présente plus aujourd'hui sur notre JT. Alors monsieur Mofo Thierry, bonjour. Bonjour. Ça va bien, j'espère. Ok, alors, dites-nous, comment éviter des arnaques sur Alibaba? Quels sont les critères de sélection d'un bon fournisseur ou d'un fournisseur qui va nous permettre de minimiser nos pertes sur la plateforme? Déjà, merci de m'avoir invité sur votre magnifique studio, et pouvoir édifier ces personnes-là, pouvoir former, informer ces personnes-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler des critères d'un fournisseur chez Alibaba, des critères d'un fournisseur qui vont nous permettre de minimiser les pertes. Je dis bien minimiser parce que vous savez, il n'y a jamais de risque zéro. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, le premier critère que je préconise, c'est le nombre d'années sur la plateforme. C'est en un là. Il faut que le fournisseur ait fait au moins 5 ans sur la plateforme. Un fournisseur a plus de 5 ans, c'est parfait, mais il doit avoir au moins 5 ans sur la plateforme. Il doit aussi être sur ce qu'on appelle la trade assurance. Alors, la trade assurance ici, c'est ou encore appelé l'assurance commerciale. C'est juste une plateforme d'Alibaba pour passer des commandes et gérer les paiements. Si le fournisseur accepte déjà l'assurance commerciale, c'est un autre signe qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse. Et lorsque les commandes passent donc par cette trade d'assurance, vous bénéficiez d'une protection de votre commande. Alors le deuxième point ici, le troisième point autant pour moi, c'est que le fournisseur doit être vérifié. Et juste pour constater cela dans la plateforme, vous allez voir, il y a un petit logo Verify. On Verify Supplier, c'est-à-dire fournisseur vérifié. Avec ce logo, ça certifie que le fournisseur il est sérieux, ou du moins il a été vérifié par la plateforme Alibaba. Et vous pouvez cliquer sur ce logo pour voir les différentes rubriques de fournisseurs qui ont été vérifiés. Par exemple, sa certification, son assurance, son nombre d'employés, sa société. Donc Alibaba vérifie tout cela. Si le fournisseur a ce logo là, c'est aussi un bon signe. Alors nous allons continuer en quatrième point, c'est que vous devez pouvoir voir son historique et son niveau de transaction ou son taux de transaction. C'est à côté généralement du nombre d'années, on vous donne son taux de transaction. Mais bien sûr, vous aurez ce taux de transaction là si le fournisseur est dans la trade assurance, puisque c'est quand vous passez des commandes par la trade d'assurance que ça mouvemente son taux de transaction. Généralement, certains préfèrent, après avoir causé avec le fournisseur, après avoir changé avec le fournisseur, vous préférez passer par d'autres moyens de paiement sans la trade d'assurance. Là, bien sûr, ça c'est pour des acheteurs déjà expérimentés. Et si vous êtes nouveau dans le domaine, je préconise que vous passez par la trade assurance. Permettez-moi. Voilà. Et en cinquième point, le fournisseur doit être Gold. Si un fournisseur aussi Gold, un autre critère, s'il est Gold, là aussi, ça certifie que c'est un fournisseur sérieux. Puisque pour être un fournisseur Gold, il va falloir déjà payer, puisque c'est un pays, paye ça chaque année. Et c'est pas une petite somme d'argent. Donc pour un fournisseur, si quelqu'un veut être un arnaqueur, je pense pas qu'il va aller dépenser autant d'argent. Sinon bon, il prend vraiment son métier au sérieux et c'est un professionnel de l'arnaque. Alors, si le fournisseur il est Gold, c'est aussi un signe que c'est un bon fournisseur. Le point suivant, c'est si son détail, c'est le détail des factures bancaires, son compte bancaire. Vous avez la possibilité, quand vous êtes dans Alibaba, dans le site du fournisseur, de regarder tous ces éléments concernant sa société et même son compte bancaire. Alors, quand maintenant il vous fait un proforma et que vous avez les informations de la carte bancaire, vous devez toujours certifier que ce proforma-là est exact à celui dans le site Alibaba. Et certains vont vous embrouiller, après ils vont vous dire on a des problèmes avec notre carte bancaire,
veuillez transférer ceci dans le compte peut-être le compte du boss du PDG, il faut transférer les fonds dans son compte. Ça ne marche pas. Il faut faire très attention à cela, car c'est une arnaque à haut vol. Alors, en dernier temps, on va prendre le temps de réponse. Donc pour un fournisseur, le temps de réponse normal doit être moins de 5 heures. Il doit avoir moins de 5 heures. En tenant compte aussi du fait qu'il y a le décalage horaire. Donc ne privez pas quelqu'un ici, peut-être à 15 heures, vous attendez 20 heures qu'il va vous répondre. Non. Généralement, pour négocier avec un fournisseur, on le fait en soirée à partir de 23 heures, minuit. Là, chez eux, ils sont à 7 heures, 8 heures. Ça permet à ce que les échanges soient directs. Donc, voilà un peu quelques critères déjà pour minimiser les pertes sur la plateforme Alibaba. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas et qui veulent savoir avec quel fournisseur traiter, vous pouvez déjà vous baser sur ces différents critères-là. Merci et à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci déjà pour l'invitation que vous avez acceptée et merci pour votre temps. Alors, avec ces informations, j'espère que vous prochainement, vous achetez depuis l'Afrique, vous aurez maintenant cette manualité de sélectionner le fournisseur adéquat pour pouvoir effectuer vos achats depuis Alibaba. Alors, nous vous remercions d'être scotchés sur notre chaîne et rendez-vous à l'édition prochaine. À très bientôt avec un nouvel invité, toujours aussi palpitant. Passez la soirée que vous méritez.